La science politique est une discipline appartenant au grand ensemble des sciences sociales et qui a pour objet d'étude la politique. La politique s'entend d'une activité qui, faisant interagir diverses catégories d'acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, consiste à mobiliser les ressources pertinentes en vue de répondre aux attentes des populations d'une entité sociétale donnée. Discipline académique, la science politique s'attache à la production et à la diffusion du savoir, en analysant les dimensions institutionnelles, processuelles et programmatiques de la politique. Les subdivisions de la science politique, à la fois classiques et interdisciplinaires, abordent des thèmes transversaux, enrichissant notre compréhension des dynamiques politiques contemporaines. La science politique se subdivise en théorie politique, système politique et relations internationales, chaque domaine offrant des perspectives uniques sur les structures et processus politiques. La théorie politique explore l'évolution de la pensée politique, des dichotomies comme réalisme vs idéalisme, et les idéologies qui ont façonné les sociétés à travers les âges. Les dichotomies telles que réalisme vs idéalisme ou conservatisme vs progressisme structurent l'évolution de la pensée politique, influençant les paradigmes politiques contemporains. Le réalisme politique, ancré dans l'idée que l'homme est fondamentalement égoïste, voit la politique comme un processus conflictuel, justifiant parfois la guerre comme moyen politique. Le bellicisme, héritier du réalisme politique, légitime l'usage de la force pour des fins politiques, tandis que le pacifisme promeut la paix et la coopération internationale. Le conservatisme clérical valorise l'influence de l'Église sur la politique, défendant des valeurs religieuses et traditionnelles, souvent en opposition au progressisme laïque. Le progressisme laïque remet en question l'autorité religieuse, prônant la liberté de croyance et promouvant des révolutions qui ont marqué l'entrée dans la modernité. L'autoritarisme, héritier du réalisme, utilise la violence à des fins politiques, tandis que le libéralisme moderne défend les libertés individuelles et la démocratie. Le libéralisme moderne, enraciné dans l'idéalisme, promeut la démocratie et les libertés individuelles, prônant le dialogue et la tolérance comme fondement de la société. La perspective postmoderne déconstruit les excroissances inhérentes à la pensée politique moderne, rejetant l'impérialisme, le machisme et le consumérisme et valorisant la diversité idéologique et la légitimité de toutes les sensibilités. Les idéologies politiques reflètent des visions du monde, formant des doctrines et projets de société, allant de la droite conservatrice à la gauche progressiste. Les idéologies politiques de droite valorisent les traditions, la patrie et la liberté, se manifestant à travers le populisme, le conservatisme et le républicanisme. Les idéologies de gauche, favorisant la justice et l'égalité, incluent le communisme, le socialisme et l'écologisme, cherchant à transformer la société vers plus d'équité. Le centrisme oscille entre valeurs de droite et de gauche, prônant un pragmatisme politique qui s'adapte aux circonstances et aux exigences du moment. L'étude des systèmes politiques compare et analyse leur fonctionnement, cherchant à optimiser leur efficacité et à proposer des améliorations pour une meilleure gouvernance. David Easton conceptualise le système politique comme une entité interactive, analysant ses dynamiques internes et externes à travers input, black box, output et feedback. Les politiques publiques, levier de gouvernance par excellence, visent à répondre aux attentes des populations, intégrant formulation, exécution et évaluation pour une stratégie efficace. La comparaison des systèmes politiques permet d'identifier les déterminants du développement ou du sous-développement, proposant des recommandations pour améliorer la gouvernance et la stabilité. Les relations internationales, discipline née après la Première Guerre mondiale, analysent les évolutions politiques globales, enrichies par des théories descriptives et normatives. L'institutionnalisation académique des relations internationales remonte à 1919 à la faveur de la création de la première chaire de politique internationale à Aberystwyth, au University College of Wales. Les théories des relations internationales se divisent en théorie descriptive, qui analyse les faits, et en théorie normative, qui porte des jugements de valeur sur les comportements. Les théories descriptives idéalisent les relations internationales s'articulent autour de trois obédiences que sont les théories d'obédience idéaliste, les théories d'obédience réaliste et les théories d'obédience anti-impérialiste. Le libéralisme, ancré dans l'idéalisme, promeut la démocratie et les droits humains globalement, influençant des variantes comme le pacifisme et l'universalisme.
Le néolibéralisme voit la politique étrangère comme reflet des aspirations nationales, influençant la mondialisation et la diplomatie à travers des firmes multinationales. L'institutionnalisme affirme que la scène internationale est régie par des institutions, soulignant l'importance des traités et des régimes internationaux pour la stabilité. Le constructivisme repose sur la thèse selon laquelle la culture, les valeurs et l'identité conditionnent la politique internationale. Pour les constructivistes, les normes internationales sont des construits sociaux, résultant de l'influence mutuelle entre agents et structures. Le transnationalisme souligne l'importance croissante des acteurs privés, comme les ONG, dans les relations internationales, redéfinissant les interactions au-delà des États-nations. Les théories réalistes des relations internationales, fondées sur l'égoïsme humain, considèrent les conflits inévitables, la guerre étant un moyen légitime de défense d'intérêts. Le réalisme, influencé par Nicolas Machiavel et Thomas Hobbes, voit l'État comme motivé par la défense de ses intérêts par la guerre, incarnant des approches relevant de la réalpolitique. Le néoréalisme, face à l'anarchie internationale, priorise la sécurité nationale, structurant les alliances stratégiques, particulièrement dans le contexte de la guerre froide. Les théories anti-impérialistes rejettent l'injustice, prônant l'autodétermination et un ordre mondial équitable, avec des approches telles que la théorie du système monde, l'altermondialisme et le panafricanisme. Les théories normatives des relations internationales évaluent les comportements des acteurs, explorant des concepts comme le communautarisme et le cosmopolitisme pour l'éthique globale. Le communautarisme défend les intérêts d'une communauté, souvent sans obligation morale envers les étrangers, centrant la démocratie et les droits sur le plan intracommunautaire. Le cosmopolitisme prône l'égalité humaine, indépendamment des différences, valorisant l'autodétermination et la paix entre les peuples, construisant une citoyenneté mondiale inclusive. Outre le communautarisme et le cosmopolitisme, la controverse normative en relations internationales enregistre des approches dites alternatives, à savoir le néo-aristotélisme et le post-structuralisme. La science politique a, par ailleurs, enregistré la consécration de subdivisions relevant de l'interdisciplinarité que sont l'économie politique, la géopolitique, la sociologie politique, l'anthropologie politique, la psychologie politique et la communication politique. L'économie politique analyse l'interaction entre économie et politique, examinant les implications économiques des idéologies et les impacts politiques des décisions économiques. La géopolitique explore l'interaction entre politique et géographie, analysant comment les décisions politiques influencent la cartographie et comment les spécificités géographiques impactent la gouvernance. La sociologie politique étudie les interactions entre politique et société, analysant, d'une part, l'impact des spécificités sociologiques sur la politique, ainsi que l'impact de la politique sur la société, d'autre part. L'anthropologie politique décode les organisations politiques à travers les cultures, rejetant les normes a priori, et explore les mécanismes de pouvoir et gouvernance chez divers peuples. La psychologie politique explore les influences de la psychologie sur les comportements politiques, examinant comment les expériences personnelles et collectives modulent les décisions politiques. La communication politique analyse comment la communication sert d'outil politique, influençant la perception publique et facilitant le marketing politique pour promouvoir la démocratie et la réalpolitique.